Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de sacrifice par rapport à ses rêves. Donc, si vous souhaitez savoir ce qu'il en est, je vous invite à me suivre dans cette capsule vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aborde le sacrifice par rapport à nos rêves. Comment ça se produit? Si, par exemple, vous avez vécu un nombre d'échecs incalculable, vous allez être enclin à ne plus croire à votre potentiel à réaliser ce que vous désirez réaliser dans la vie. Ça va être de l'ordre, par exemple, pour des personnes qui sont en échec sentimental répété, ces personnes vont se dire bah, c'est pas pour moi, ou encore plus jamais, ou je renonce. Vous allez renoncer à une aspiration qui vous était propre parce que vous avez eu le sentiment d'échec. Ça peut être aussi dans un travail où vous voyez que vous avez du mal à faire fructifier ce que vous êtes en train de faire, que vous avez du mal, par exemple, à avoir des relations saines avec vos collègues, que vous avez du mal à gravir, entre guillemets, les échelons parce que vous souhaitez une promotion ou autre chose. Et donc, vous allez rester dans une espèce de fatalité qui va faire en sorte que vous allez toujours être dans la même condition qu'avant, en sacrifiant vos objectifs, vos rêves pour finalement, à cause finalement d'un sentiment d'impuissance à l'intérieur de vous. Alors, comment on switch cette énergie-là pour passer en 5D? Fallait que je la fasse. Parce que c'est une histoire d'état d'esprit, mes amis. L'échec n'est pas vraiment un échec, même si sur le coup, on a l'impression que c'est un échec. Rappelez-vous toujours que l'amour, c'est vous, que vous êtes l'amour et que tant que vous respirez sur cette terre, l'amour respire aussi sur cette terre. Donc, par conséquent, si vous êtes l'amour, vous êtes le créateur de ce qui se passe autour de vous et donc vous avez la capacité, la possibilité de pouvoir changer ce qui vous arrive. Et donc, ça va commencer par cultiver un état d'esprit optimiste, à ne jamais laisser tomber ses rêves pour des échecs du passé. Et c'est là que je vous renvoie la vidéo sur le passé revient, parce qu'il est possible que vous soyez encore attaché à des souvenirs du passé qui vous font croire que le passé est la répétition du présent, alors qu'en réalité, si vous coupez toutes les énergies du passé, si vous avez déjà fait ce pas d'avancer, de comprendre que le passé, c'est le passé et que le présent, vous le créez à chaque instant, et que le présent crée votre futur, vous pourrez revenir au présent, à l'instant présent, et décider d'agir autrement et de ne pas vous laisser happer par des pensées négatives où vous allez broyer du noir et vous allez vous dire après multitude d'échecs, j'abandonne. Au contraire, vous allez vous soutenir et vous allez rester positif en observant dans la situation qu'est-ce que vous pouvez changer pour changer la donne. Ça peut être des choses très simples. Ça peut être partir d'une situation où vous voyez qu'on ne reconnaît pas votre valeur pour la mettre ailleurs, votre valeur. Ça peut être aussi avec vous-même de vous dire, bien là, je décide de créer les choses de manière différente. Et donc, vous allez travailler sur vous, travailler sur ce sentiment d'échec en vous revalorisant, en regonflant votre plexus solaire, en vous apportant de la confiance en vous pour dépasser ces obstacles. Et vous allez comprendre au fur et à mesure du temps que ces échecs n'étaient pas des échecs, qu'au contraire, ces échecs étaient le fruit de l'amour que vous étiez pour vous permettre d'évoluer et d'accéder à votre rêve d'une manière encore plus grande que ce que vous pensiez. Souvent, la vie ne nous donne pas de suite ce que l'on veut parce que nous ne sommes pas prêts à le recevoir. C'est-à-dire que on peut mettre en échec ce que la vie nous donne parce qu'on n'est pas prêt, on n'a pas toutes les capacités en nous pour le recevoir pleinement. Et donc la vie, c'est comme une formation, la vie nous forme, nous forme, nous forme, nous forme. À travers ça,
pour nous donner toutes les aptitudes nécessaires à créer le meilleur pour nous-mêmes. Ça va être de l'ordre de, en fait, si j'espérais avoir ça, par exemple, je ne sais pas, vous avez vécu un échec sentimental et vous vous dites, de toute façon, je ne retrouverai jamais quelqu'un comme ça. Mais peut-être qu'en fait, cette personne qui était comme ça, c'était en dessous de ce que vous méritiez, c'était en dessous de ce que vous étiez, c'était en dessous des valeurs que vous aviez. Donc la vie vous fait vivre un échec sentimental à ce niveau-là pour vous donner quelque chose qui vous ressemble, pour vous donner quelque chose qui est en alignement avec ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire le fruit de l'amour. Donc, si vous voyez les choses comme ça, vous allez remercier ce que vous avez vécu, vous allez comprendre que ce n'est pas un échec, qu'au contraire, c'est une réussite, une opportunité, un gain pour que vous puissiez ouvrir davantage votre champ de conscience, ouvrir vos champs de possibilités et d'obtenir ce qu'il y a de meilleur pour vous, sans même vous rendre compte que vous étiez capable de recevoir bien plus que ce que vous aviez ici et maintenant. Donc, les échecs ne sont pas des échecs, les échecs sont des apprentissages d'amour de soi. Si vous changez votre état d'esprit, vous changez votre paradigme et que vous voyez les choses de cette manière, vous allez recevoir et vous allez voir que l'abondance est toujours là. Vous n'allez plus rester dans le sacrifice en vous disant j'ai vécu un échec, parce que j'ai vécu 1, 2, 3, 10 échecs, j'abandonne et je ne vais plus vers ce que j'aime faire, je ne vais plus vers mes rêves, je ne vais plus vers mes aspirations. Vous allez au contraire vous soutenir davantage et vous dire que ce n'était pas un échec, mais un apprentissage euh, comme un tremplin pour trouver encore plus d'abondance dans un espace que vous ne connaissiez pas. Et donc, vous allez ouvrir la porte vers l'inconnu. Ouvrir la porte vers l'inconnu, c'est se laisser surprendre par la vie. Et même si peut-être que vous allez revivre un échec, vous allez toujours vous dire que cet échec vous a appris. Vous n'en sortirez pas déçu, vous en sortirez gagnant. Vous allez vraiment comprendre que c'est une épreuve de vie qui vous rend fort, qui vous rend puissant, qui vous redonne, quelque part, qui vous redonne ce que vous croyez avoir perdu. Parce que souvent, c'est ça, c'est que dans les échecs, on croit qu'on a perdu des choses, mais on n'a rien perdu en fait. Au contraire, on a gagné. Et ça, c'est vraiment le changement d'état d'esprit qui fait qu'on se rend compte que finalement, heureusement que j'ai perdu ça, parce que je ne me serais pas rendu compte qu'en fait, j'étais ça et que finalement, j'avais envie de beaucoup plus que ça. Et la vie, en fait, elle est vraiment évolutive. Je ne crois pas que la vie, elle est... je crois pas que la vie va en déclin. Je crois que la vie, au contraire, elle va en prospérant. C'est-à-dire que plus je connecte à l'abondance, plus j'ai de l'abondance. Plus je prospère intérieurement, plus je prospère extérieurement. Et, et s'il y a des choses du passé qui se mettent de côté parce que c'est plus bon pour moi, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que je dois recevoir. Ça me rappelle, là ça me vient comme ça, un événement que j'ai vécu, je me souviens, tout au début de ma vie professionnelle, enfin pas tout au début, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais bref, quand j'ai voulu m'installer en tant qu'auto-entrepreneur, j'avais dans l'idée à tout prix d'être sophrologue. Mais vraiment, j'avais tapé à toutes les portes, j'avais été visiter les écoles, enfin bref, j'avais fait tout ce que je pouvais, tout ce que j'avais mis beaucoup de choses en œuvre pour pouvoir rentrer dans une école de sophrologue. Et finalement, la vie m'a fermé les portes, m'a dit non, c'est pas là que tu dois aller, c'est pas là que tu dois aller, c'est pas là que tu dois aller. À l'époque, j'avais pas encore ce discernement de me dire que les échecs sont des tremplins pour ouvrir la porte à d'autres opportunités. Alors, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup déçue. J'étais vraiment dans une déception la plus totale. J'étais triste au fond de mon cœur en me disant, mais c'est mon rêve de devenir sophrologue. Pourquoi je ne peux pas y accéder? Et en fait, je me suis rendu compte, donc j'ai été à un stage, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma voie, que ma voie, elle était bien plus grande, entre guillemets, pour moi, que d'être juste sophrologue, et que j'avais d'autres capacités à exploiter pour faire ma vie professionnelle. Et finalement, aujourd'hui, je suis épanouie dans ma vie professionnelle parce que justement, je ne me suis pas contentée de rester fermée dans une case, enfermée dans une case et cadrée
à une image et à un concept que j'avais de moi, et aussi à une volonté de croire que c'était ça aussi mon avenir. J'ai laissé la vie me présenter des choses qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai la possibilité de faire ce travail. Surtout que professionnellement parlant, j'ai un chemin très atypique. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps, je suis quand même à la base, j'ai une formation de management des unités commerciales, donc à la base, je suis plutôt dans le secteur bancaire et dans le secteur des assurances. Donc c'est très paradoxal parce que à l'époque, je travaillais pour, on va dire, c'est-à-dire que tout mon argumentaire était basé sur la peur, c'est-à-dire que je vendais des choses aux gens euh, au cas où que. Et aujourd'hui, tout a changé puisque je suis plus du tout dans le même secteur, j'ai plus le même optimisme, enfin le même état d'esprit de fatalité, parce que pour moi, c'est clairement ça. Quand on vend des assurances aux gens, c'est parce qu'on table sur la fatalité. C'est parce qu'on dit aux gens, attention, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, alors prenez ça en sécurité, sécurisez-vous, 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 sécurisez-vous. Alors qu'en réalité, en fait, la vie, si on la voit d'une manière différente en étant dans l'acceptation et dans l'amour et dans l'abondance, on se rend compte il n'y a que de l'abondance. Ça fructifie, 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 fructifie. Et qu'à chaque coup dur, c'est une opportunité de grandir. Et du coup, il n'y a plus besoin d'autant se sécuriser et se surprotéger de quelque chose qu'on aurait finalement créé avec le mental qui n'arrivera jamais parce que, soyons clairs, dans une vie, vous prenez une assurance chaque année, pour X, Y, Z, vous avez 10 assurances. Combien de fois vous allez utiliser, euh, vous allez, ouais, combien de fois vous allez utiliser votre assurance pour pallier à un problème? Sincèrement, ça arrive pas beaucoup de fois dans la vie. Je dirais, ah, ok, un accident de voiture, un truc, bon, on répare la voiture. Mais en soi, ça arrive pas tous les jours. Donc finalement, on table sur la peur des gens au lieu de tabler sur l'abondance et sur le fait de faire attention tout simplement à déjà commencer par soi, à l'intérieur de soi, à vraiment faire attention à ce qu'on fait. Déjà, à la base, on fait attention à ce qu'on fait avant de prendre des assurances à droite à gauche et de se sécuriser et de se surprotéger d'une hypothétique peur qui pourrait arriver. Et finalement, on reste dans un état de fatalité au lieu d'avancer vers un état d'abondance et de se dire, bah, si j'ai un échec là, bah, ça va me permettre plus tard de rebondir. Et cet échec, qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec-là? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et cet apprentissage, c'est ça l'abondance, c'est accepter de recevoir de la vie l'abondance de la vie. Donc voilà, mes amis, pour l'esprit de sacrifice, c'est sortir pour moi de la peur, sortir du fait de se surprotéger, du fait de se dire que de toute façon, c'est des phrases toutes faites qui disent de toute façon, la vie de couple, c'est pas pour moi, j'ai déjà essayé 10 fois. La vie professionnelle, c'est pas pour moi, j'ai déjà essayé 15 fois. Enfin voilà, c'est abandonner ses rêves petit à petit au profit d'une certaine fatalité qu'on nourrirait en soi et d'une forme d'impuissance qu'on nourrirait en soi, alors qu'en réalité, vraiment, si on laisse la vie nous montrer vraiment à certains endroits la forme d'abondance qu'on peut-être qu'on n'avait pas imaginé à travers ces épreuves-là, ça nous rend encore plus fort pour créer quelque chose d'encore mieux. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et je vous dis à très bientôt, je l'ai déjà dit. Ciao, ciao